Retourne. Qu'on voie un petit peu à quoi ça ressemble au bagne. Il n'y a pas de meilleur joueur de la saison, Kiki. Il n'y a que des mauvais. Il n'y a que des mauvais, donc il y a un moins mauvais si tu veux. Il y a un moins mauvais. Le moins mauvais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le moins mauvais, c'est quoi? C'est Bouba Camara. Bouba Camara, peut-être Alvaro. Bon, Mandanda, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un match décisif, mais voilà. Dans les moins mauvais, je vais te citer Bouba Camara, Alvaro et Mandanda, tu vois. Mais c'est pas les meilleurs. Il n'y a pas de meilleurs à l'OM. Il n'y a que des moins mauvais. Parce qu'ils sont tous mauvais depuis le début de la saison. Donc il n'y a pas de meilleurs. Il y a un moins mauvais. Le moins mauvais, c'est Bouba Camara. Et après, derrière, tu mets Alvaro, tu mets Mandanda. Ce qui est assez inquiétant parce que c'est que des joueurs défensifs. Ah, compliqué, hein. Compliqué. Le crack de l'OM. Quelle trouvaille. Quel travail de la cellule du recrutement. Quel talent là. Pour avoir ce jeune, ce jeune plein d'avenir. Le plus mauvais, il y en a plein des plus mauvais. Le plus mauvais, c'est Thauvin. Sans... Par rapport à ce qu'on attend de lui, tu vois. Par rapport à ce qu'on attend de lui, le plus décevant, c'est Thauvin, quand même, cette saison. Le plus décevant, c'est Thauvin. Il n'y a aucun débat là-dessus. Le plus décevant, c'est Thauvin. Le plus mauvais, c'est Valentin Rongier. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le plus décevant, c'est Thauvin. Bonjour à On veut tous. Simon. Bien Le sûr, on veut profil de cette Simon, course est assez Guigui. varié. Tous les types de coureurs devraient Une pouvoir bonne s'exprimer. pipa. On parle de, bien sûr de trucs à fumer. On a le petit plus 1. On a le petit plus 1, on va pas être surveillé au classement général. Donc soit on peut prendre l'échappée matinale. Salut mon pote. Qui est là? Oh, c'est Wayne Batman. Qui est toujours fan de la chaussette. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On prend l'échappée Il est passé à matinale la télé celui-là. ou on attaque dans la bourrigaille. Donc là, ils sont 1, 2, 3 à être partis. 3, ça suffit Ça pas. J'ai pas envie s'agite de à la prendre, l'avant. l'échappée. Il faudrait qu'on soit 8 ou 9 pour que ça me donne envie de prendre l'échappée. Il y en a un quatrième là qui part. Il va y en avoir un cinquième. Ah, je vais peut-être y aller, hein. Ah, il y en a un sixième là qui part. Là sur la droite, il y a Philippe Gilbert. Allez, on y va, les gars. Il commence à y avoir du monde dans l'échappée. On va y aller. Oh non, ça roule derrière là. Ils veulent pas. Ils veulent pas que ça parte de trop là, c'est Thomas de Ghent. Attaque à l'avant du peloton. Ah, il se relève. Ah non, c'est Garel Le maintenant. peloton augmente son allure. Ouais, ils veulent Certaines pas, ils veulent équipes pas, ne ils veulent doivent pas. pas apprécier l'échappée du jour. Ils veulent pas qu'on s'en aille, visiblement. J'ai quand même envie de... attendez. Je vais quand même insister parce que j'ai envie de prendre des points là au sommet de l'Espigoulier. Qu'on puisse jouer peut-être le maillot à pois sur l'étape de la Couillole ou même sur l'étape de Nice. Qu'on ait quelques points au maillot à pois, vous voyez. Donc je vais quand même continuer mon effort. Même si le peloton a décidé de ne pas me laisser partir. Il y a 6 kilomètres à faire jusqu'au sommet de l'Espigoulier, on va les faire. On aura tout le temps de récupérer derrière. Pipa Benedetto, pipa. Ciao ciao Lacidolus. Merci d'avoir alimenté le débat, bien sûr, toujours fort à propos, Lacidolus. Des analyses fines. Plus d'une minute d'écart. L'échappée gagne du terrain. Allez, à Certaines 4 équipes ont kilomètres pris du l'allure du sommet, peloton en on main. va se mettre un Ils ne petit peu doivent dans la pas roue avoir de d'El coéquipier facile Fares dans et de l'échappée. Armirail, là. Récupérer un petit peu de rouge. Avant peut-être de recoller aux 3 de devant, là. C'est Armirail qui fait le boulot. Il en peut plus, il secoue les épaules. Julien Alfares maintenant. On va se retrouver peut-être dans une échappée à 6. Ils accélèrent déjà devant là. Waouh. Je vais pas avoir assez de rouge là pour rentrer sur les 3 leaders.
On va essayer à 1 km 600. Au moins d'en passer deux là. Ackermann, c'est Lafay qui ont l'air pas de chac. Aller chercher peut-être une deuxième place là-haut. À moins que Zimmerman il soit aussi en difficulté. 700 mètres. Et oui, on va aller prendre les points là-haut, les gars. On va aller prendre des points. Attaque de Seb Van Mark. C'est pas Seb Van Mark, je suis Richard Virenkoun. Alors, on va voir s'il va y avoir un regroupement devant. Si regroupement il y a, on peut peut-être rester dans cette échappée. Autrement, on se relève, on rentre dans le peloton. Hein. Parce qu'il y a un regroupement à 6. 6 c'est léger quand même, j'aurais préféré qu'on soit 8-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on peut être 8 si les 3 derrière rentrent aussi. Bon, je vais pas donner un coup de pédale là, j'attends que ça rentre de derrière là. Les 3 là, Van Mark, El Fares, Van Popo. Bon, je donne pas un coup de pédale. Ils veulent pas te laisser partir. Il y a Armstrong dans le peloton comme il l'avait fait à l'époque. Oui, Armstrong il choisissait, oui, bien sûr, qui c'est qui partait, qui c'est qui partait pas. Il choisissait. Ouais, non, là ça va être dur là. Lafay qui peut pas rouler. Ouais, non, ça va être compliqué, les gars. Je vais me relever. Je vais me relever bien tranquillement. Je vais rentrer dans le peloton, je pense. Qu'est-ce qu'il y a là? El Fares, Armira, ils ont trop donné dans la montée. Ah, si on est que 5, c'est pas la peine. Hein. Ah, le peloton qui continue de rouler fort quand même. Hein. Je vois le rythme cardiaque de mes équipiers. Ça traîne pas derrière là dans le peloton. Hein. Bon, allez, je vais me relever. Je vais me relever. On attend. Je sais pas pourquoi je reçois pas les notifs, ça me saoule. C'est vrai Ouais, Batman, t'as pas les notifs de mes lives? Bah, tu les as au moins sur Discord, non? Si tu reçois les notifs Discord quand j'envoie un message, non, peut-être? Ouais, il avait pas laissé partir l'Italien parce qu'il avait dit du mal de lui, c'est vrai. Je me souviens de cette histoire. Je me souviens de cette histoire, ouais, il faisait ce genre de choses. Notre ami Lenz. Est-ce que j'ai fait une erreur en me relevant là? Est-ce que le peloton va rouler sur l'échappée maintenant qu'ils m'ont repris? J'en suis pas certain. J'ai peut-être fait une erreur là. 2 minutes 30, on va voir si l'écart grandit ou pas. Non, ça va, ils maintiennent à 2 minutes 30, ok. Donc ça va, il n'y a pas de souci. Ah ouais, du coup, ils ont mis Jésus et Rada en leader du classement général. Je vais pas avoir d'équipier pour m'accompagner. C'est pas grave, puisque je vais jouer l'échappée. Je vais jouer l'offensive. Donc j'ai pas tellement besoin d'équipier en réalité. Ouais, l'échappée qui ne creuse pas, là, ça monte à 3 minutes, là, pas plus. Donc voilà, finalement, je pense que c'était le bon choix de se relever. On aurait été 8 devant, mais j'aurais pas vraiment mis de coup de pédale, moi. J'aurais roulé tout doux. À 3 minutes 14. Ah non, ça va, ça redescend. Ça redescend gentiment. Alors, le profil. Les tuyères. Putain, il est solide, les tuyères. Et derrière, la double ascension de Bourigaille. Et le final est compliqué aussi. Hein. Il va falloir en garder sous la pédale dans le final. Hein. Peut-être attaquer dans la première ascension du Bourigaille. Il a le panache à la française, les gars. Si on attaque dans la première, on récupère dans la descente. Si les échappés sont toujours devant, on peut se mettre dans les roues. Et après, on en remet une deuxième dans la deuxième ascension et en avant la chenille. Hein. Oh, le final fait très peur là. Cette portion faux plat montant avec le sprint intermédiaire là dans le final là, ça fait quand même très peur là. C'est des portions qui sont bien pète-jambes là. Tu perds tout ton jaune avant la montée finale. C'est un peu dégueulasse là. Ça risque de me brider un petit peu. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Ouais, c'est clair, ça fait mal là. L'allure est trop élevée. Les jambes sont ça casse. Ça casse. Bon, ça va rentrer, mais... Ça va rentrer, mais on a vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient mal aux jambes là.
Il y en a quelques-uns qui se sont fait mal aux pattes. L'autre, il veut que je roule pour lui. T'es con, quoi. Ah ouais, travailler en tête de groupe 30 km. Spoiler, on va pas le faire. Même si ça va fâcher, moi j'étais fan de Armstrong et même s'il est dopé, il m'a fait rêver. On peut pas nier que c'était quand même un grand coureur. Après, le problème, c'était que c'était un super connard, quoi. C'est le dernier tir de la course. Ceux qui Des jouent grands la coureurs victoire qui se ne dopent, vont pas il y en a perdre eu, il de y en vue aura, le tu vois. Et Il on y les a a tous maintenant plus admirés. d'une minute d'écart Richard entre le Virenque le peloton premier, et l'échappée. Mais Jalabert, cette légende ne convient pas à évidemment. tout le monde. Il y a plein de Le Français qui peloton se a sont dopés, largement qu'on a augmenté admirés, son qu'on rythme. continue d'admirer. Peut-être aussi Bernard Hinault. Bon, je veux pas accuser, j'en sais rien. Mais... Attaque de Seb Van Mark. tu vois, il y en a plein de coureurs que, tu vois, Alberto Contador. Moi, j'ai adoré Alberto Contador. On est nombreux ici à avoir aimé Alberto Contador. Bon, ben voilà, il s'est dopé à un moment donné aussi. Donc, des dopés qu'on a aimés, il y en a plein. C'est pas la question du dopage pour Lance Armstrong. C'est la manière. C'est la manière, c'est l'institution dopage, en fait c'est le dopage industriel, tu vois, c'est pas le dopage genre il a fait sa petite soupe avec deux trois produits dedans, il a bu son petit bol de lait dans son coin et voilà, tu vois. Non, c'est la manière, ce dopage là, ce dopage industriel, ce dopage institutionnel, ce dopage de masse et surtout les pressions qu'il mettait sur le reste du peloton en disant soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Et si vous êtes contre moi, on vous laissera jamais gagner une course, tu vois. On a le pouvoir de vous empêcher de gagner. Même sur des courses où moi j'ai pas d'ambition, j'ai le pouvoir de les saboter pour vous si vous parlez mal de moi, tu vois. Si vous balancez qu'il y a ceci, cela, je vous éclate, quoi. Vous disparaissez. D'ailleurs, il y en a un, c'est pas Moreno ou je sais pas quoi là. Il y a un coureur qui avait essayé de balancer et le mec a été banni du peloton. Le mec a plus trouvé de contrat pro, quoi. Le mec, il avait 26-27 ans, il a essayé de dénoncer un petit peu ce qui se passait, et sa carrière était terminée. Hein, tu vois, il a subi des pressions, il a plus jamais signé un contrat pro, il a été obligé de changer de métier, tu vois. C'est ça qui, en fait, qui est dérangeant dans le côté Lance Armstrong, Discovery Channel, US Postal. C'est ça qui est relou. C'est la manière dont ça a été fait. Qu'il se soit dopé, des dopés, il y en a eu, il y en aura, et on les admirera quand même. Mais c'est la manière dont ça a été fait au détriment d'autres, tu vois. Genre, si vous voulez pas fonctionner à ma manière, vous êtes banni du peloton. Vous faites comme je dis, sinon vous disparaissez, vous pouvez plus faire votre boulot. Ça, c'était un peu dérangeant, tu vois. Ça, c'était un peu dérangeant. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. En même temps, pour gagner un tour, faut être un connard. Non. Tu vois, Cadel Evans, ça, c'était pas un connard, tu vois. Cadel Evans, on aime, on n'aime pas. Voilà, le mec avait pas de style. Sur son vélo, il ressemblait à rien. Il a jamais attaqué de sa vie. Voilà, on peut dire ce qu'on veut sur Cadel Evans. Mais Cadel Evans, c'est un nice guy, tu vois. C'était un super nice guy. Il a jamais été mauvais avec quiconque, tu vois. Il avait pas une tête de con. Il a jamais ouvert sa gueule. Il a toujours respecté ses adversaires. Tu vois, Cadel Evans a gagné le Tour de France 2011. Et c'était un super nice guy, tu vois, comme on dit. T'es pas obligé d'être un connard pour gagner le Tour de France. Alberto Contador, c'était pas un connard non plus, quoi. C'est un champion, mais c'est pas un connard. Il a jamais mal parlé de ses adversaires et avec Andy Schleck, ils se sont toujours serré la pogne, tu vois. Ils se sont toujours respectés. Les coureurs ont ralenti le tempo. Il va se passer quelque chose. Non mais ça c'est... là, il n'y a pas de connard ou pas connard, là, hein, Iriagon. T'as un saut de chaîne, c'est... Attends, stop. Attendez. Iriagon, qu'on mette les choses au point. Voilà, c'était pas Floyd Landis, la balance. Non, lui, Floyd Landis, ce qu'il a fait en 2005, bon, il s'est balancé tout seul. Hein. Attends. Iriagon. Un saut de chaîne, c'est pas de la malchance. Hein. C'est comme une chute. Hein. Une chute, c'est pas de la malchance. Hein. Un saut de chaîne, c'est pas de la malchance. C'est une erreur de. Andy Schleck a fait une erreur. Tu changes pas de plateau. Tu changes pas de plateau alors que tu es en danseuse et que tu appuies 600 watts sur les pédales. C'est une erreur de pilotage qui fait Andy Schleck. Et donc attaquer quelqu'un parce qu'il a fait une erreur, c'est la base en fait. Si t'es mal placé dans un groupe, si t'arrives au pied d'un col, que t'es mal placé parce que t'étais pas attentif ou que t'as galéré à attraper un bidon ou quoi que ce soit, que tu te retrouves en 25e position du groupe et que ton adversaire il est en 2-3e position, il en profite pour t'attaquer parce qu'il sait que tu vas avoir du mal à remonter le peloton. Tu vois, c'est parce que t'as fait une erreur de placement.
Le saut de chaîne d'Andy Schleck, c'est une erreur d'Andy Schleck. Hein. Et c'est pas parce que... Et justement, et gagner, c'est profiter des erreurs de tes adversaires. Tu vois, au football, s'il y a un défenseur qui a oublié d'attacher ses lacets et qu'il te court après, il trébuche. Tu vois? Salut Grokolenko. Tu vois, il y a un défenseur qui a mal fait ses lacets il court à côté de toi et il se prend le pied dans ses lacets, il tombe. Ben, tu vas quand même aller marquer le but. Tu vas pas t'arrêter en disant ouais mais attendez, il avait son lacet défait, c'est pas fair play. Tu vois ce que je veux dire? Le saut de chaîne d'Andy Schleck, c'est une erreur d'Andy Schleck. Donc on a le droit d'attaquer quelqu'un qui fait une erreur, heureusement. Heureusement. Et justement, ce qui est relou, ce qui fait vraiment chier, c'est quand le maillot jaune il tombe et oh oui, on n'attaque pas le maillot jaune, il est tombé. Ben non, le maillot jaune il est tombé, il a fait une erreur. Il a fait une erreur, donc tu l'attaques. Tu l'attaques, il est tombé, c'est de sa faute. Tu vois? C'est qu'il a fait une erreur, il était pas au bon endroit, ou il était pas attentif, ou tu vois? Le maillot jaune il est tombé, on l'attaque. On l'attaque, s'il a fait une erreur, on l'attaque. C'est profiter des erreurs de l'adversaire. Tu comprends ce que je veux dire? Andy Schleck, il a fait une erreur. Il est en danseuse. Il est en train d'appliquer 600 watts sur les pédales. Poum, il a sa chaîne qui déraille. Eh ben, il a fait une erreur et Contador, il attaque. Eh ben voilà, t'avais qu'à pas faire une erreur. Si tu t'étais rassis avant de passer ton plateau, eh ben, tu vois, t'aurais pas déraillé. T'aurais pas déraillé. Eh oui, eh oui. Gagner, c'est être bon soi-même et c'est aussi, de temps en temps, profiter des erreurs de ses adversaires. Voilà. Je te le dis, hein. Au foot, si un adversaire, si un défenseur, il a pas fait son lacet et qu'il trébuche dessus, tu vas pas t'arrêter. Tu vas pas arrêter le ballon en disant non, c'est pas fair play si je marque. Bien sûr que si, tu vas aller marquer. C'est la même chose. C'est la même chose. Salut Vipère. Salut Vipère. Et salut Grokolenko. Non, mais c'est le peloton qui a tort. C'est pas Contador qui a tort. Ceux qui ont tort, c'est ceux qui disent oui, on n'attaque pas le maillot jaune quand il tombe ou quand il déraille. Non, mais non. Quoi? Alors, on attaque quand? On attaque quand, alors? Le maillot jaune, il a déraillé ou il est tombé dans le fossé. C'est de sa faute, hein, c'est pas de la mienne et moi je l'attaque. Hein. Au contraire, c'est ceux qui attaquent pas hein, qui respectent pas le vélo. Qui respectent pas le sport. C'est pas de ma faute si mon adversaire il est tombé. C'est pas moi qui l'ai poussé, tu vois, il a fait une erreur tout seul. Hein. C'est pas de ma faute si mon adversaire il a déraillé. Hein. S'il a déraillé, c'est qu'il a voulu changer de plateau au mauvais moment, tu vois. Et c'est une faute de conduite. Tu vois, hein, dans une course automobile, si le mec qui est devant toi, il fait une erreur de trajectoire et qu'il part dans l'herbe et qu'il revient sur la piste, tu vas pas freiner pour lui dire non, mais oh, c'est pas fair play si je le dépasse alors qu'il vient de faire une erreur. Je ralentis, je vais le laisser se remettre devant moi, tu vois. Non, le pilote qui est devant toi, il fait une erreur de trajectoire, il sort de la piste, tu le dépasses. Tu le dépasses et tu vas gagner la course, tu vois. C'est pas, oh oui, mais le pauvre, il avait son pneu avant droit qui était un petit peu lisse, donc c'est pas de sa faute s'il est sorti trop large du virage, je le laisse se remettre devant moi. Non, non, tu vas jamais faire ça. Le mec, il fait une erreur de trajectoire, tu le dépasses et tu vas gagner, tu vois. C'est comme ça. Donc voilà, Contador, il a eu raison d'attaquer Andy Schleck quand Andy Schleck, il a déraillé, point barre. Il n'y a pas de débat pour moi, c'est le sport. Il avait qu'à pas faire d'erreur, Andy. Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça, ouais, Batman. Froome, je sais pas. Il a été pris hein, pour dopage, Froome. Avant le Giro, Froome, il a été convaincu de dopage. Il a quand même pris le départ du Giro parce qu'il y avait les pressions. Vous savez, Israel Cycling, le Giro partait d'Israël, etc. Les mecs, tu vois, bon, il y a des histoires de gros sous. Donc la suspension de Chris Froome, elle est passée à l'as. Moi, j'en sais rien. Est-ce que Chris Froome se dope ou pas? Moi, ce que je vois, c'est que Chris Froome, moi, ce que je respecte, je suis pas fan de Chris Froome, hein, j'aime pas trop son style de course. Et puis, je pense aussi que toutes ces performances ne sont pas naturelles. Mais ce que j'accorde à Chris Froome, et là où je respecte et que je trouve que c'est un champion, et ça s'applique dans tous les sports, c'est que le mec a quand même réinventé la façon de faire du vélo. Attendez, je vous explique après. Je dis bonjour à Valnon, là on a des nouveaux dans le chat. Le problème dans cette histoire, c'est que ça s'est passé au Tour de France. Ça aurait lieu sur un autre tour, tout le monde aurait dit ben quoi, c'est un fait de course. Voilà, je suis d'accord avec toi, Valnon. Son Ariège, allez.
Merci Valno. Merci Valno pour le follow et bienvenue dans le chat. Oui, tu participes au débat, ça fait plaisir. Oui, je pense aussi que quand ça se passe sur le fait que ça se passe en France, on est le pays de Coubertin. C'est la pire chose qui soit arrivée au sport français, c'est Coubertin en fait. Coubertin qui est là, oui, si on a perdu, c'est pas grave. L'important, c'est le fair play, c'est de participer. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est à cause de ça qu'on n'a pas des grands champions. C'est de la merde, l'esprit de Coubertin. Voilà. Donc là, oui, Contador qui a attaqué Andy Schleck, qui a déraillé, c'est pas très Coubertin. Hein. C'est pas très fair play. On s'en bat les couilles, quoi, du fair play. On s'en fout du fair play. L'important, c'est celui qui a gagné. C'est tout. Et Contador, il a gagné. Voilà. Il n'y a pas de fair play, pas de fair play. T'as gagné, t'es champion. Voilà. Coubertin, se faire enculer. Alors. Oui, mais alors, pourquoi Contador a dit non? J'ai pas vu que Schleck avait un problème. Mais peut-être parce que c'est vrai. Peut-être parce que c'est vrai, Eriagon. Imagine Eriagon. Attends, je rattrape le chat et après j'en finis avec toi, Eriagon. Voilà, je suis d'accord aussi avec Valno. D'ailleurs, regarde... Oui, Courbis, ça y est, je pars en mode Roland Courbis. Eriagon, regarde les images. Je suis absolument certain, et comme Valnoob là vient de le dire dans le chat, je suis absolument quasi certain que Contador avait déclenché son attaque. Imagine, t'as prévu d'attaquer à cet endroit-là. Ça fait 5 km que t'es là avec tes compagnons favoris du Tour de France, que tu es là dans ta montée, tu fais l'effort. Là, tu jauges tes adversaires, tu dis bon, lui il a l'air bien, lui il a l'air pas bien, moi je suis bien. Et dans ta tête, tu te dis je vais attaquer à tel endroit. Je vais attaquer à 1 km 800 du sommet parce que je connais le virage, je sais que c'est là que je peux faire la diff, machin. Et t'arrives à cet endroit-là, t'as prévu, ça fait 10 minutes que tu y penses, tu vois. Ça fait 10 minutes que tu te dis je vais attaquer là. Et au moment où tu vas pour attaquer, parce que tu arrives à cet endroit-là et que ça fait 10 minutes que tu sais que tu vas attaquer là, le mec il déraille. Tu vas pas dire bon mais finalement j'attaque pas. T'avais prévu de le faire, tu le fais, point barre, tu le fais, et puis voilà. Et je suis quasiment sûr que Contador, Contador il s'est mis debout sur les pédales avant que Andy Schleck déraille. Il s'est décalé. Contador il était derrière Andy Schleck, il se décale. Oh dis l'arrêt. Bonjour Star Fury, les gars. Je vous l'ai déjà dit, quand vous arrivez dans mon chat, vous faites comme Star Fury maintenant. Pour dire bonjour, c'est 100 bits. Sinon, vous n'avez pas le droit de parler. Salut Star Fury, ça fait plaisir. Merci d'être là. Et merci pour les 100 bits. Peut-être vais-je faire du télétravail aujourd'hui. Oui, voilà. Et peut-être il a menti pour pas qu'on l'emmerde. Mais tu vois, il aurait dû assumer, Grokolenko. Il aurait dû dire, j'avais prévu d'attaquer à cet endroit-là. C'est pas de ma faute si l'autre sgeg, il sait pas faire du vélo, tu vois. Bon, Ricardo Rico, c'est autre chose. Ouais, regarde bien les images, Eriagon. Regarde bien les images. Parce que Contador, il est derrière. Il se met debout. Il se décale. Et là Schleck déraille. Et brum, et l'autre, on a l'impression qu'il va à 10 000 km/h. Par semaine. Oui, 2 à 3 jours. Salut, Star Fury. Mais c'est Schleck qui attaque. Hein. C'est Schleck qui attaque. Contador, il suit. Et après, il contre. Après, Schleck, il avait qu'à... Tu vois, pour changer de plateau, tu te rassois sur le vélo, c'est la base. Tu changes pas de plateau quand t'es en danseuse en appuyant 600 watts sur les pédales. C'est sûr et certain que tu vas dérailler. C'est une erreur de pilotage. Et l'erreur de pilotage, elle a été sanctionnée. C'est tout. Je suis belge, mais je comprends la mentalité. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, Valnoob. Coubertin, la merde. Ah ben, on en a un paquet des Belges maintenant, là. Je crois que j'ai plus de Belges que de Français. En même temps, quand je fais du vélo, évidemment, il y a beaucoup de Belges. Mets la VAR avec YouTube. On va le faire. Ah, attends, il y a Kiki qui a mis le... Attends, mais je vais mettre la VAR. Attends, hop, stop. On va mettre la VAR, les gars. Mira, otra vez Andy Schleck. Putain, mais tu m'as mis ça en quelle langue, Kiki? Hop, les gars, on met la VAR. Hop, on a la VAR, les gars. On a la VAR sous les yeux. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a l'attaque. Et voilà. L'autre, il a déraillé. Et boum, c'est le contre. Et voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Le mec, il attaque. Il fait une erreur de pilotage. Il attaque. Il met Contador dans le rouge. Hop.
Là, il se relève, il a fini son effort, et boum, et Contador, il suit Vinokourov. Hein. Contador, il suit Vinokourov, et puis c'est réglé. Hein. Et voilà. Hein. Il avait qu'à savoir faire du vélo, Andy. Y a rien à dire. En plus c'est un âne. Le mec, il essaye de remettre sa chaîne sans descendre du vélo. En plus, c'est un sgeg. En plus, le mec, c'est un handicapé, quoi. Regardez ça. Ah, putain, c'est pas possible de voir ça. Le mec, il essaye de remettre sa chaîne sans descendre du vélo. Putain, mais... Les bases, le mec a paniqué complet. Et voilà, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais, tu dégages. Et pourtant, j'aime bien Andy Schleck. Hein. J'ai rien contre Andy Schleck. Moi, j'ai toujours bien aimé ce coureur. Mais là, c'est mauvais, là, ce qu'il fait. C'est mauvais. Et c'est Vinokourov qui est devant Contador. Après, Contador, il contre. Hein. C'est le jeu. Moi, je suis suisse. Putain, mais j'ai plus un français ici. Grand pays de vélo, la Suisse. Ouais, quoi? Fabian Cancellara, Tony Rominger. Qu'est-ce qu'on peut citer comme champion suisse? À part Cancellara et Rominger, bah, c'est pas... Ouais, Reichenbach, c'est un bon cycliste aussi. C'est sur de tels pourcentages que Bon, les gars, en parlant de bons cyclistes, on va attaquer un jour ou pas, là? Est-ce que j'ai les moyens d'attaquer, là? Je pense pas qu'ils peuvent me suivre, hein, si j'attaque, là. Voyons. Ah, j'ai 6 minutes de retard au classement général. Il n'y a pas grand monde qui va m'accompagner là. Il n'y a pas grand monde qui va rouler fort derrière moi. Qu'est-ce qu'il fait Vincenzo là? Putain, laisse-moi tranquille. Oh Nibali. Oh Vincenzo, laisse-moi tranquille, non? Oh, putain, Vincenzo, il est pas content. Bon, on se relève. C'est de la merde. On se relève. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappés. On se relève, Nibali, il était pas content que j'attaque là. Est-ce que ça vaut le coup d'en remettre une sur le sommet? Je suis même pas sûr que je vais avoir assez de jambes. Est-ce que ça vaut le coup d'en remettre une à 1 km du sommet là? Après c'est ce faux plat montant là dans le final avec le sprint intermédiaire. Il me fait tellement peur ce faux plat montant. Il va me bousiller tout mon jaune avant même qu'on attaque la montée finale quoi. C'est pas ouf là. Hein. C'est pas ouf ce... Hop là ça attaque ici. Par contre si ça attaque je vais suivre. Hein. Ah c'est Nibali qui a essayé? Ah bah je le contre. Je le contre Vincenzo. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Oui on n'était pas vraiment échappé, c'est le peloton là, Patrick. Oh ça y est je suis parti les gars. Oh 38 secondes. 45 à la bascule. 50 secondes, on arrive au kilomètre. Oh, alors peut-être 1 minute. 1 minute. À 500 mètres du sommet. Alors peut-être, alors Richard. Mais oui, alors peut-être. Alors Richard. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. T'es très grand. Allez mon grand. Mais tu vas le faire. T'as vu les nouvelles notes pour la saison prochaine? Ouais, j'ai regardé en travers. Je vais reprendre la même équipe, Star Fury, sauf que mon propre coureur, au lieu de le mettre sur le sprinter, je vais le mettre sur le coureur par étape. Je vais le mettre sur le grimpeur par étape. Le mec qui m'a fait kiffer de fou, c'est Tom Boonen, ouais, c'est un sacré champion aussi. Ah, il y a Hirschi, ouais, il y a Hirschi en devenir. Et Sylvain Dillier qui a été très très bon. Moi je me souviens de... Je me souviens de ce Paris-Roubaix où Dillier il est échappé depuis le matin et qu'il arrive à suivre Sagan dans le final et je crois qu'il fait 2e ou quelque chose comme ça. Et il m'avait tellement impressionné Dillier sur ce Paris-Roubaix. Gros coureur, ouais, le Dillier, ouais, gros coureur. 1 minute 20 les gars, 1 minute 20. Et on va arriver malheureusement dans des portions très défavorables hein. Le faux plat montant là qui va me bousiller la santé. On va devoir le faire avec la position aérodynamique. Hein. On va le faire en position aéro, le faux plat montant. Et après, ben, il restera quelques encablures là. Quelques hectomètres de montée là, peut-être 2 km 500. Ça va être très long, ça va être extrêmement long. Allez, position aéro les gars. On met les coudes sur le guidon. Ça aussi, ça va être interdit. Quel scandale. Quel scandale. Ils vont interdire cette position là, c'est vraiment un scandale. 1 minute les gars, ils ont repris 20 secondes dans le final de la descente. On n'a plus qu'1 minute 05 les gars, il reste 3 km. Ah, l'écart qui remonte un petit peu, 1 minute 10. 1 minute 13.
2 km 8, les gars. 2 km 5. On n'a plus de jaune. On n'a plus de jaune. Je le savais que ce faux plat montant, il allait être cata. 1 km 600, les gars. 1 km 600. Allez, mon grand. Allez, mon grand. Oh, putain, c'est dur. Oh, c'est dur, les gars. 56 secondes. Le kilomètre. Accélère. Elle est juste là. Accélère, Richard. 700 mètres. Oh, putain, ça revient. Oh, les mecs sont là. Allez, mon petit bonhomme. 300 mètres. 200 mètres. 100 mètres. Et lève les bras. Lève les bras, Richard. Mais oui, lève les bras, Richard. C'est ça. La première victoire en World Tour. La première victoire en World Tour de Richard Virenkoun. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça qu'on voulait, les gars. C'est ça, bien sûr. Warren Barguil, quadruplé français, les gars, sur cette étape du Paris-Nice. Warren Barguil, David Gaudu, Romain Bardet, qui devance Tadej Pogacar. Mais quelle victoire, les gars. La première victoire en World Tour. Tout le monde lève les bras, les gars. Tout le monde lève les bras avec Monkey King, les gars. Tout le monde lève les bras. Et Riagon qui lève les bras également. Tout le monde, les gars. C'est tout le monde qui lève les bras pour cette belle victoire. La première victoire World Tour. Oui, 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 on la prend avec plaisir. C'est ça. Avec la manière, les gars, je vous l'avais dit. Et je vous l'avais dit, Richard Virenkoun, on va pas jouer avec les favoris. Même si on peut gagner des classements généraux comme ça de Paris-Nice, du Tour de Catalogne, du Dauphiné peut-être, on va pas les jouer. Même si j'ai les moyens de gagner le classement général, je m'en fous. J'en veux pas. Moi, ce que je veux avec cette carrière, avec cet hommage à Richard Virenque, c'est les échappées solitaires comme ça. C'est